Et chaque fois... Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau par ici, je m'appelle Sandrine. Je suis pharmacienne, je fais sur YouTube des vidéos sur tout ce qui concerne le skincare. Je parle surtout des ingrédients. Je t'apporte aujourd'hui ma vidéo favorite pour le mois d'avril. Je sais que je ne suis pas toujours ponctuelle avec mes vidéos favoris, mais s'il te plaît, bear with me. J'apporte quelques produits ici, ils sont variés cette fois-ci. C'est pas que du skincare, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir certains produits que tu connais sûrement dans les drugstores, mais peut-être tu ne connais pas comment les choisir, comme par exemple le bain de bouche. Je vais commencer par les parfums. J'ai décidé de vous présenter seulement 10 produits. Donc, j'espère que je vais m'en tenir à 10 produits parce que je me rends bien compte que ce que je vous présente, vous les achetez et je dois faire de plus en plus attention à ne pas vous faire consommer trop de produits comme moi. Et là, j'ai un top et un flop à vous présenter. C'est très amusant. Je vais commencer par ce parfum-là de chez Narciso Rodriguez For Her. Le Narciso Rodriguez For Her, c'est le favori du mois d'avril et du mois de mars. Je l'ai tellement porté que 80% de ma garde-robe sans ce parfum-là. Je l'aime beaucoup, je le ressors à chaque printemps. C'est pas seulement au printemps, je le porte toute l'année, mais surtout au printemps. La bouteille dit tout. C'est un hommage aux roses. Ce sont des roses comme Narciso Rodriguez est connu pour des parfums musqués. Donc, et là, c'est une rose musquée. Pas trop musquée, un peu poudrée. La durabilité, il met environ 6 à 8 heures de temps. Sur les vêtements, il met encore plus de 10 heures de temps. Et comme je vous le dis, quand je porte certains de mes pullovers, notamment celui-ci, quand je le remets, il sent ce parfum-là. Donc vraiment, sur les vêtements, il met plus long que sur la peau. Mais sur la peau, il met aux environs de 8 heures de temps. Pour un parfum de grande surface, je trouve que vraiment super excellent. Ils sont les roses. Ce n'est pas une rose entêtante, ce n'est pas une rose de mémère. C'est une rose un peu poudrée, c'est une rose sophistiquée, une rose sensuelle sans en faire trop parce que je la mets pour le boulot. Donc vous avez compris, c'est un parfum que je porte toute l'année, mais principalement au printemps. Et je vais continuer par un flop. Ce sera le parfum de chez Replica Lazy Sunday Morning. Mais je vous assure, ce parfum s'évapore. Je vais un peu le presser pour voir. Très très alcoolisé. C'est mon premier parfum Replica. S'il vous plaît, j'espère que ma voix ne sera pas un problème pour vous. J'ai été malade, je prends du temps à me refaire, c'est tout. Et dès que je vais mieux, j'allume ma caméra. Donc, c'est ma thérapie. Dès que vous appuyez, c'est 90% d'alcool. Et c'est aussi la raison pour laquelle il s'évapore très vite. Parce que les ingrédients utilisés, je l'ai reçu ce mois. Et vous voyez bien que je l'ai bien entamé. Je l'ai super utilisé parce que je me disais que non, c'est peut-être moi le problème. Il faut que je lui donne un essai, 2 essais. Au énième essai, j'ai abandonné parce que c'est vraiment un flop. J'aime la senteur. Honnêtement, j'aime la senteur. Ce sont les fleurs. Pour moi, ce sont un bouquet de fleurs. Mais surtout, ça a un petit côté coton. Ça va sentir le lin frais. Ça va sentir le lin. Je trouve que c'est une très belle senteur, mais à cause de l'excès d'alcool, la senteur va s'évaporer très très vite. Sur ma peau, elle met 2 heures de temps. Et c'est même pas la blague. Sur ma peau, elle met 2 heures de temps. Sur mes vêtements, elle peut aller à 3 heures, 4 heures de temps. Et pour moi, pour un parfum qui coûte quoi, 90 euros, 100 euros, c'est un flop. C'est même pas la peine que je recommande ce parfum. Justement, je fais cette vidéo pour que tu ne fasses pas la même bêtise que moi. Ensuite, cette fois-ci, ça ne sera pas un flop et un flop. Ça sera un top et un top. On va partir pour des huiles nettoyantes pour le corps. J'ai acheté pas mal d'huiles nettoyantes parce que je cherche les 5 meilleures huiles nettoyantes qui existent, qui sont sur le marché. Donc, je teste pas mal d'huiles nettoyantes. Et je suis tombée sur celle-ci. Je l'ai le plus utilisée pendant le mois d'avril. L'huile lavande ultra haute tolérance de Roger Cavalles. Qu'est-ce que j'ai aimé ici? La senteur. Les produits Roger Cavalles sont très bons et celui-ci sent
divinement bon. C'est une odeur qui reste quand même sur votre peau. C'est une odeur que je trouve assez tropicale. Tropicale sans faire trop. C'est une odeur vraiment agréable. Je ne saurais pas la décrire. Allez juste en boutique. Il y avait une offre spéciale avec un offert. J'ai beaucoup adoré l'utiliser. Comme toutes les huiles nettoyantes, ce n'est pas ma préférée pour le nettoyage. Mais je l'ai beaucoup utilisée pendant le mois d'avril parce qu'elle est aussi effective que les autres et elles sont divinement bonnes. J'apporte celle-ci, c'est l'huile de la marque Isana. Si vous vivez en Allemagne, c'est une huile à petit prix parce que je pense que là on est à près de 10 € et là on est à 2,50 €. C'est celui que j'ai beaucoup aimé utiliser. Son odeur est légère, mais pour cela elle n'assèche pas la peau. À côté de ça, il y a celle de Nivea que je n'ai pas aimée. Elle n'est pas dans cette vidéo malheureusement parce que je ne l'ai pas utilisée pendant le mois ni de mars ni d'avril. Donc celle d'Isana, pour son rapport qualité-prix, elle se retrouve dans cette vidéo. Si vous avez une peau sèche, si vous avez une peau... Honnêtement, depuis quelques mois, je n'utilise que des huiles de douche. Et je vois vraiment la différence sur ma peau. Elle est saine, elle est glowy, elle est en bonne santé. Et je peux affirmer que ça a à voir avec les huiles nettoyantes pour le corps. Donc vous avez tous les budgets. Vous avez une huile effective qui sont très bons. Roger Gavaes, vous êtes à près de 10 € et vous avez 3 € de chez Isana qui nettoie très bien le corps et le rapport qualité-prix est excellent. Ensuite, un bain de bouche. Je n'ai pas utilisé beaucoup. Quand est-ce que j'ai besoin de ce bain de douche? J'avais des gencives enflammées. J'avais des gencives enflammées et je ne voulais pas dépenser beaucoup d'argent pour acheter par exemple le chlorhexamide que vous connaissez. Le Meridol avait le 2% de chlorhexidine. Je me suis dit je vais dans un drugstore, je vais me taper la liste des ingrédients et trouver des ingrédients qui peuvent être antibactériens. Et dans celui-ci, j'ai trouvé quoi comme ingrédient? Où est la liste des ingrédients? J'ai trouvé, il y a de l'eau, la glycérine, castor oil, blablabla. Bla, bla, bla. Après, j'ai trouvé le cétylpyridinium chloride. Je vais mettre le nom ici. Cet actif-là, on peut l'utiliser pour plusieurs choses. On peut l'utiliser comme conservateur parce qu'il va tuer les bactéries. Et la plupart des temps, tout ce qui a de l'eau est un milieu où les bactéries et les micro-organismes se développent très bien. Et quand on a déjà, et il se retrouve à quelle position? Je trouve, il est juste au milieu, il n'est pas à la fin, donc il n'est pas comme conservateur ici dans ce bain de bouche, il est au milieu, donc il va servir d'antibactérien. Souvent, ce qui me choque souvent dans les drugstores, je vois un bain de bouche antibactérien, mais il n'y a aucun ingrédient antibactérien dans tout ce bain de bouche. Vous avez utilisé votre bain de bouche qui est censé être antibactérien. La bouche ne doit pas être aseptique. Je vous déconseille d'utiliser un bain de bouche comme ça tous les jours parce que la bouche n'est pas censée être aseptique. Et le cétylpyridinium chloride, pour moi, quand j'ai des inflammations, si elles sont d'origine bactérielle, il va calmer les inflammations et c'est ce que j'utilise. Donc, et c'est pour cette raison-là qu'il n'est pas descendu parce que je l'utilise occasionnellement. Ensuite, on est presque à la fin de ce produit-là. Favori pour moi, je l'ai beaucoup utilisé. Je me suis remise au rétinol. J'utilise la crème Differine. Je ne vais pas la mettre dans cette vidéo, non. Sinon, elle va apparaître dans toutes les vidéos parce que c'est la crème principale que je mets pour arrêter mes problèmes d'acné, d'hyperpigmentation, de pores dilatés, un peu de tout. Donc cette lotion là, je ne suis pas vraiment la fille qui est adepte des lotions, mais certaines lotions prennent leur place. Cette lotion pour moi est surtout hydratante et se trouve-t-il avoir le niacinamide qui va un peu lutter contre mon hyperpigmentation. Il va pas faire tout le travail parce que j'ai d'autres actifs et j'ai vraiment adoré l'utiliser surtout le matin. Je mets une quantité généreuse sur mon visage et sans coton. Je ne sais pas vraiment où je me trouve avec ce produit là. Il y a des jours je l'aime, il y a les jours où je ne l'aime pas. Donc je ne l'aime pas pour l'effet grisâtre sur mon visage. Je l'aime parce que c'est une protection des indices 50 et aussi tout simplement parce que je l'ai aujourd'hui et aussi tout simplement parce que c'est une protection solaire physique.
donc elle n'irrite pas ma peau. Ce produit-là n'irrite pas ma peau et curieusement, il a un tout petit effet matifiant parce que depuis un certain moment, je mets de l'huile aussi sur mon visage parce que j'ai l'impression que ma peau est sèche. Et même après avoir mis de l'huile sur mon visage, j'arrive à mettre cette protection solaire et elle apporte toujours son effet matifiant sur ma peau. C'est une très bonne protection solaire. Si vous êtes du type caucasien, allez-y. Si vous êtes métissé clair, allez-y. Si vous êtes foncé comme moi ou encore plus foncé que moi, sachez que vous devez vous maquiller après avoir utilisé cette protection solaire. C'est une protection solaire que je recommande malheureusement, même si elle nous donne l'effet grisâtre, parce que c'est une protection solaire qui était très confortable sur ma peau, qui ne m'a pas rendue glowy en n'en plus fini, qui ne m'a pas rendue grasseuse. C'était vraiment un agréable plaisir à l'utiliser, mais j'étais obligée de me maquiller chaque fois que je l'utilisais, comme aujourd'hui par exemple. Donc voilà, et chaque fois il faut shaker. Donc voilà. Donc parlons d'huile, mon huile favorite est l'huile de rose. L'huile de rose est nourrissante pour la peau et l'huile de rose va vraiment calmer les rougeurs, va calmer les irritations de la peau, va un peu aider dans l'hyperpigmentation, mais je ne vais pas dire que l'huile de rose va soigner ton hyperpigmentation parce que je dois faire attention à mes mots. Parce que j'utilise plein d'autres produits. Je ne vais pas te dire utilise l'huile de rose, tes taches vont partir, ça sera vraiment une aberration. Mais l'huile de rose nourrit ma peau et calme les irritations de ma peau. Et une peau moins irritée fait moins d'hyperpigmentation. J'espère que tu as compris. Très rarement, il y a des produits Caudalie sur cette chaîne, comme ce petit échantillon que j'ai adoré l'utiliser. Je crois que je vais m'acheter la boîte. Nous avons reçu pendant la période de Noël certains échantillons Caudalie pour le corps à distribuer aux clients. Et je me suis pris un parce que je voulais tester la marque. Je voulais tester le beurre corps de chez Caudalie, voir ce que ça vaut. J'étais agréablement surprise, je crois. J'avais plein d'appréhensions. J'étais agréablement surprise que c'est une crème qui a bien hydraté ma peau, qui s'applique facilement. C'est un baume assez épais, mais qui s'est bien appliqué, qui m'a donné un effet satiné à la peau et j'ai bien aimé. Donc c'est pour cela que je voudrais tester un peu le full size et voir ce que ça donne. Un favori make-up. Le favori make-up, ce sera le concealer, le soft matte. Le soft matte concealer de chez NARS. Moi, j'aime les produits concealer de chez NARS. Je n'ai pas encore trouvé le bon fond de teint de chez NARS. Je dis juste comme ça. Donc, j'aime les produits de chez NARS, surtout les concealers. Les produits pour le teint, fond de teint, je ne suis pas encore très sûre. Mais leur concealer, j'aime beaucoup. J'aime aussi celui-ci parce que les jours où je ne veux pas me maquiller, je peux juste concealer les parties où je vois qu'il y a des petites taches à gauche et à droite. Et je passe ma poudre de chez Charlotte Tilbury et le tour est joué. Donc je vous le présente. Si tu as regardé jusqu'ici, alors qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi. N'oublie pas de cliquer sur la notification. Comme ça, tu ne manqueras pas les prochaines vidéos. Et si tu as un produit favori que tu aimes utiliser, que tu aimerais bien que je teste, alors laisse-moi le nom du produit en commentaire et je serai ton cobaye. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.